Les circonstances de notre premier contact, Michel et moi, sont un peu particulières et n'ont rien à voir avec la science. Michel était étudiant à l'Université Laval, département de physique, et moi j'étais prof, j'étais jeune prof. Et on avait une équipe de hockey départementale. Alors, c'est en jouant au hockey ensemble sur le même trio. Je ne vous dirai pas ça fait combien d'années, mais ça fait plusieurs années. Ma passion pour la physique a commencé dès mon premier cours de physique, je dirais. À l'époque, il y avait un programme qui était très élevé qui s'appelait le PSSC. Les gens détestaient la physique, sauf ceux qui avaient un don particulier. Donc, ça date de cette époque-là. J'ai toujours adoré la pédagogie puis expliquer des trucs. J'étais au secondaire, puis déjà, j'expliquais des problèmes de physique à mes collègues, puis ça me faisait plaisir. Puis maintenant, j'ai la chance de faire un peu une combinaison de mes deux passions, c'est-à-dire enseigner et aussi faire de la recherche pour continuer de faire avancer la science. Mon domaine de recherche, c'est la fibre optique, l'optique intégrée en général, l'interaction laser-matière. Michel est un spécialiste en laser. Je vais le laisser se décrire lui-même. Moi, c'est les lasers, et plus particulièrement les lasers à fibre, qui émettent des impulsions très brèves. Et quand on dit très brève, on parle de 10 à la moins femtosecondes, donc 10 à la moins 12, moins 13 secondes, ce qui est des millionièmes de seconde. Donc, on est capable de forcer le laser à émettre des impulsions comme ça plutôt que d'émettre en continu. L'infrarouge moyen, c'est une plage de longueur d'onde où les molécules vont vibrer. Donc, l'intérêt de développer des sources dans l'infrarouge moyen, c'est des sources, par exemple, autour d'une longueur d'onde de 2,9 microns qui vont faire vibrer les molécules d'eau. Donc, plein d'applications possibles dans le domaine biomédical parce qu'on interagit directement avec les tissus, avec les molécules d'eau qui sont dans les tissus organiques. Quand on découpe de la peau, par exemple, avec des lasers infrarouges plutôt qu'avec des scalpels ou d'autres types de lasers, les lasers dans l'infrarouge moyen à impulsion très brève sont réputés pour faire moins de cicatrices lorsque la plaie se guérit. On a démarré une entreprise à l'Université Laval qui s'appelle Lumière, qui développe des sources pour les applications esthétiques. Et ces sources-là vont servir à plein d'autres domaines. On commence seulement à exploiter tout le potentiel des sources à 2,9 microns. Je dirais qu'on collabore bien ensemble parce qu'on a une affinité de caractère, la rigueur scientifique. Michel est quelqu'un de rigoureux. On travaille dans des domaines connexes qui font que les collaborations sont possibles. On est complémentaires, mais en même temps, on a un langage commun, si on peut le dire ainsi. Puis Réal est très généreux là, d'ouvrir la porte comme ça, une collaboration avec quelqu'un du collégial. C'est une opportunité que j'ai saisie puis que j'ai jamais regrettée. Par rapport à la collaboration collégiale universitaire, évidemment, la collaboration peut être un peu polarisée dans le sens où c'est souvent le professeur universitaire qui va avoir les moyens techniques et les moyens financiers de réaliser des projets d'envergure. Au niveau du collégial, qu'est-ce que lui peut apporter? C'est d'autres avantages. Par exemple, les profs universitaires, parfois, ont beaucoup de temps à mettre sur des activités administratives, la gestion, ont un peu moins de temps pour être présent au laboratoire puis guider les étudiants un par un, alors que le professeur de cégep, lui, peut se permettre de faire plus cet aspect-là, de faire du 1 pour 1 au laboratoire puis d'être au courant peut-être un peu plus des aspects techniques de l'avancement d'un projet, puis de faire le lien entre le professeur universitaire puis les étudiants gradués qui travaillent avec. Moi, comme prof qui fait de la recherche, bien, ça me permet d'avoir une vitrine ouverte sur la recherche récente. Ça me permet de mettre des étudiants en contact avec des profs universitaires. Ça me permet de favoriser le recrutement d'étudiants en sciences, faire des visites de laboratoire. C'est vrai que les universités ont plus de ressources, plus de subventions pour acheter des équipements d'avant-garde. Puis effectivement, le professeur de cégep y arrive avec plus de temps pour lui. Puis, donc, c'est vraiment complémentaire. Puis l'interaction avec le reste de l'équipe d'étudiants gradués du laboratoire, c'est un mix parfait, là.
on espère poursuivre puis encore développer des nouveaux trucs dans le futur rapproché. Dans les prochaines femtosecondes.